Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Au programme La tarte à la rhubarbe, pour notre recette du jour, nous aurons besoin bien évidemment d'1 kg de rhubarbe pelée coupée en cubes, de 220 g de farine T55, 2 cuillères à soupe d'amandes en poudre, 90 g de sucre glace, 130 g de beurre, un œuf et une pincée de sel. Afin de réduire légèrement l'acidité de la rhubarbe, mélangez-la avec 200 g de sucre semoule et laissez-la macérer toute une nuit. Cela va faire dégorger la rhubarbe qui est très riche en eau. N'oubliez surtout pas, après cette étape, de l'égoutter. Pour notre pâte sablée, nous aurons besoin de farine, de poudre d'amande, de sucre glace, d'un arôme de votre choix, de beurre à température ambiante, d'un œuf et d'une pincée de sel. Mélangez jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Rassemblez la pâte pour former une boule, filmez-la et laissez-la reposer 1 heure au frais. Étalez la pâte vers l'avant et vers l'arrière à l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour lui donner une forme circulaire. Remettez-la de nouveau au frais pendant 20 minutes. Positionnez la pâte et faites-lui épouser la forme du moule. Coupez l'excédent à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et laissez-la de nouveau au frais pendant 2 heures. Piquez-la à l'aide d'une fourchette et la garnir d'abord de biscuits écrasés, puis de rhubarbe et versez au-dessus 2 cuillères à soupe de crème épaisse, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 œufs entiers, un jaune d'œuf que vous aurez au préalable mélangé. Mettez-la au four pendant 1 heure à 165 degrés. Après cuisson, laissez le gâteau refroidir 3 heures environ. Pour la meringue, nous aurons besoin de 160 g de blanc d'œuf, de 200 g de sucre. Mélangez jusqu'à ce que le bec soit visible. Étalez votre meringue comme vous le souhaitez et brûlez-la avec un chalumeau pour permettre à la meringue de tenir beaucoup plus longtemps. Après cette étape, votre gâteau est prêt. Je vous souhaite un très bon appétit. Prenez bien soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à bientôt.